Espèce d'abruti, putain. L'apostrophe véhémente de sa femme lui parvint dès qu'il pénétra dans la chambre. Peu après leur rencontre, Raymond s'était familiarisé avec le tempérament volcanique de Dorothy. Cela s'était produit dans un restaurant très prisé. Ils en étaient à leur deuxième rendez-vous quand Dorothy reçut son plat et remarqua aussitôt que la viande n'était pas cuite comme elle l'avait demandé. L'échange avec la serveuse, qui avait apporté le repas et s'apprêtait à remplacer celui de Dorothy, se déroulait sans problème jusqu'à ce qu'un serveur arrogant s'en mêle, insistant pour qu'il paie un supplément pour le deuxième plat. C'est alors que Dorothy déversa le fond de sa pensée sur le serveur, à voix haute et en termes clairement indignes d'une dame. Finalement, le maître d'hôtel leur demanda de partir, mais pas avant qu'elle n'ait eu la satisfaction d'apprendre que le serveur avait été renvoyé. Cet incident marqua la première fois que Raymond fut témoin des explosions émotionnelles et volcaniques de Dorothy. Bien qu'il y ait eu une poignée d'épisodes de ce genre au cours des 23 années de leur mariage, très peu lui étaient jamais destinés. C'était l'un de ces rares cas. Espèce de crétin. Va au salon, maintenant. Hurla Dorothy en s'adressant à Raymond. Il ne l'avait pas entendu entrer, pensant qu'elle arriverait plus tard. Soupirant profondément, Raymond s'arrêta un instant pour songer à l'ignorer complètement. Toutefois, cela ne ferait que remettre la confrontation à plus tard. Il valait mieux découvrir rapidement ce qui la mettait dans un tel état. Cela rétablirait l'équilibre beaucoup plus vite. Faisant volte-face, il remonta rapidement le couloir au mur lambrissé jusqu'au salon moquetté, ses pas résonnant étrangement dans le silence. Le salon avait toujours rappelé à Raymond le cabinet austère d'un médecin. Il était orné de meubles contemporains que Dorothy avait choisis chez un célèbre détaillant de meubles suédois. La simplicité minimaliste de la pièce semblait quelque peu détonnée avec le reste de la maison, mais comme Dorothy l'aimait, Raymond l'endurait. « De quoi s'agit-il, Dorothy » demanda Ray d'une voix posée, mais raide. Intérieurement, cependant, il bouillonnait de colère face au comportement humiliant de Dorothy. Il lui était de plus en plus difficile de faire face à ces tirades venimeuses. « N'ose pas faire l'innocent, espèce d'idiot. » rétorqua Dorothy avec une fureur indignée. « Timothy a lâché des nouvelles surprenantes à ton sujet. » Raymond avait remarqué Timothy Anity lorsqu'il était entré dans le salon, mais il ne l'avait jamais apprécié et l'aimait encore moins maintenant, alors il ne fit aucun geste de reconnaissance. « Je vois, » dit Raymond nonchalamment. Prolongeant l'instant en un silence inconfortable, il s'informa, « Et quelle est exactement cette révélation ?» Ignorant délibérément Anity. « Tu sais très bien. » Dorothy commença, sa colère se rallumant, mais Raymond l'interrompit plus fort et avec plus de passion qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Silence. Dorothy rougit jusqu'aux oreilles, son expression mélangeant la stupeur face à cette explosion de colère inhabituelle de son mari. « Quoi » commença-t-elle à demander à voix haute. « Silence » cria à nouveau Raymond, puis plus calmement, « J'ai dit silence, et je le pense. Comprends-tu ? Ne prononce pas un mot. Hoche simplement la tête si tu comprends. » Dorothy, jetant un coup d'œil à Timothy, qui semblait également stupéfait, ne pouvait et ne voulait pas laisser une telle remise en question de son autorité rester impunie, surtout en présence de Timothy. « Comment oses-tu ? Je dois. » « Ferme ta gueule. » hurla Raymond, sa salive volant au vent. « Ferme ta gueule, bon sang. » La rage qui l'habitait éclata, rendant ses mots plus gutturaux qu'il ne l'avait prévu. Dorothy pouvait voir que Raymond était furieux, peut-être même enragé par la façon dont sa poitrine se soulevait. « Si tu ne peux pas me parler sans recourir aux insultes, alors pars et ne reviens pas, Dorothy. » dit Raymond sans la méchanceté de tout à l'heure. « Sinon, explique-toi. » Malgré la honte et la colère qui rougeoyaient son visage, Dorothy parvint à réprimer sa véhémence et à baisser le ton. « Elle vous observe, toi et Timothy, de temps en temps depuis 2 mois. Pendant cette période, elle a amassé une quantité importante de preuves. Lorsque nous nous sommes rencontrés, c'était pour qu'elle me transmette ce qu'elle avait recueilli et pour clarifier certains points. Tu vois, son conjoint est avocat et, par coïncidence, mon avocat spécialisé dans les divorces. Au moment où Timothy m'a observé, nous avions déjà terminé l'enquête lorsqu'il m'a repéré au motel. J'étais sur le point de rencontrer son mari, qui l'accompagnait. Alors, pourquoi cela me dérangerait-il que ton Timothy me voie avec elle ? » Il entendit Dorothy inspirer vivement en expliquant la situation avec un calme inhabituel. « Quant à toi, la maison restera à mon nom puisque je la possédais entièrement bien avant notre rencontre. Nous conservons chacun nos 401 cas respectifs. Les comptes d'épargne et les comptes chèques ont été largement vidés par les dépenses mensuelles,
les frais de scolarité de notre fille et, bien sûr, les honoraires du détective privé. Ces professionnels ne sont pas bon marché. Après une pause, il ajouta, et n'oublions pas mon avocat. Bien sûr, j'ai dû le rémunérer également. Il jeta un coup d'œil à sa femme et remarqua que son expression s'était crispée en une grimace inconfortable, comme si elle endurait une douleur. Ne t'inquiète pas. Je ne t'ai pas laissé complètement démuni, remarqua-t-il. Il y a suffisamment d'argent sur ton compte courant pour financer les services d'un avocat spécialisé en divorce et même pour tes frais de logement. Sa grimace se transforma en un torrent d'émotions, et son visage se tordit en une vilaine figure alors qu'elle commençait sa lamentation. Je suis tellement désolé. S'il te plaît, pardonne-moi. Raymond, je ne pensais rien de tout ça. S'il te plaît, pardonne-moi. Je vais changer, vraiment, je te le promets. Je le ferai, sincèrement. S'il te plaît. S'il te plaît. De la morve commença à couler de son nez, et son cœur douloureux remplit ses yeux d'un torrent de larmes incessant. Je suis tellement désolé. Je suis tellement désolé. Je t'en supplie, pardonne-moi. Insensible à son regret ostensible, Raymond parla avec véhémence, dominant ses cris de douleur. Si toi et Timothy étiez simplement rentrés à la maison à l'heure habituelle, tout aurait été prêt. Mais, comme vous êtes arrivés en avance, cela a chamboulé nos plans. En tout cas, tes valises sont déjà faites et prêtes. Elles sont dans le placard de l'entrée, tout comme les meubles. D'un rapide coup d'œil à la pièce, Raymond continua. Tu peux prendre les meubles. Je ne les ai jamais beaucoup aimés de toute façon. Mais comme tu les aimais, je les ai tolérés. Alors oui, prends tout ce que tu veux. J'ai l'intention de rénover chaque pièce. Ce qui avait soutenu Dorothy pendant tant d'années a finalement cédé. Ses cris devinrent plus forts et plus frénétiques alors que son futur ex-mari décrivait froidement le partage de leurs biens, comme s'il était totalement indifférent. La révélation qu'il n'avait jamais apprécié les meubles la piqua plus que le fait qu'il ait découvert l'affaire. Puis la sonnette retentit à nouveau. Ça doit être pour toi, alors tu ferais mieux d'aller ouvrir, dit Raymond avec un ton satisfait, en sortant les valises du placard. Sanglotant à haute voix, le visage barbouillé de morve et de larmes, elle ouvrit instinctivement la porte. Un grand monsieur apparut, visiblement déconcerté par son apparence, mais sans hésitation, il demanda « Êtes-vous Dorothy Stevens ?» En réponse à son léger signe de tête, il demanda sa pièce d'identité d'un ton égal. « De quoi s'agit-il » demanda Dorothy d'une voix plaintive. La peur se transforma en un nœud grandissant dans son ventre alors qu'elle devinait le but du visiteur. « S'il vous plaît, Madame Stevens, voudriez-vous me montrer votre pièce d'identité » répéta l'homme d'un ton plus ferme. D'un bref signe de tête, Dorothy se dirigea vers son sac à main, en retira précipitamment son permis de conduire et attrapa également quelques mouchoirs, essayant de se nettoyer le visage. De retour à la porte, Dorothy tendit le permis à l'homme qui attendait patiemment avec une main tremblante. Examinant attentivement le permis et comparant la photo au document en sa possession, l'homme hocha la tête approvingly avant de lui tendre un jeu de documents pliés dans une enveloppe bleue. Il commença et conclut, « Vous avez été notifié. Merci de votre coopération. Passez une agréable journée. » Avant même que Dorothy puisse rassembler ses pensées, il prit rapidement une photo d'elle tenant les documents avec son téléphone portable. Une vague soudaine d'engourdissement se répandit de sa tête à ses pieds alors qu'elle regardait l'homme se retirer rapidement, monter dans sa voiture et s'en aller. Ses pleurs cessèrent, et elle se tenait immobile dans l'embrasure de la porte, se balançant légèrement, épuisée et pâle. Silencieuse et passive, elle attendait ce qui allait arriver, tout son être submergé par un sentiment de vide. Quelques instants plus tard, sa sœur Chris arriva avec leur mère. Elles se garèrent le long du trottoir et se précipitèrent toutes les deux vers elle, en marchant rapidement sur le trottoir. « Ça va, Dottie » demanda Chris, sa voix empreinte d'inquiétude. « Que s'est-il passé, ma chérie » demanda sa mère, son ton teinté de ce que Raymond soupçonnait être une fausse inquiétude. Dorothy resta simplement là, sans répondre. Sa bouche s'ouvrit, sa mâchoire bougea, mais tout ce qui en sortit fut un faible son de douleur. Tournant son regard vers son gendre, Eva exigea une explication. « Que as-tu fait à ma fille ?» Haussant les épaules, Raymond se pencha pour ramasser l'une des valises de Dorothy, restant calme, il ne dit rien. « Elle a tout fait elle-même, répondit-il. Le visage d'Eva se contorsionna en une grimace de frustration face à sa réponse vague. « Arrête de parler par énigme. Qu'est-ce que tu veux dire exactement ?
S'approchant de sa femme en pleurs et jetant un coup d'œil par-dessus son épaule à sa belle-mère, il expliqua, « Elle n'aime pas les conséquences de son infidélité. L'une de ces conséquences, ajouta-t-il, est que j'ai demandé le divorce. C'est vraiment très simple. » Avant que quiconque puisse répondre, il continua, « Et maintenant, si cela ne vous dérange pas, veuillez aider Dorothy à transporter ses affaires et ses valises jusqu'à la voiture. Elle en aura besoin quotidiennement, remarqua-t-il d'un ton neutre. C'est pourquoi j'ai demandé à vous deux de venir ici pour aider Dorothy. Elle pourra revenir plus tard pour ramasser le reste de ses affaires. Je vais même la laisser stocker tout ce bric-à-brac dans le garage jusqu'à ce qu'elle obtienne, vraisemblablement, un espace de stockage. » Remarquant la fragilité de sa sœur, Chris échangea un regard perplexe avec leur mère. « Dottie, est-ce vrai ?» demanda-t-elle, un soupçon d'incrédulité dans la voix. Dorothy, les yeux vides et remplis de larmes, se contenta d'hocher la tête, sa voix l'ayant abandonnée dans ce moment crucial. Bien qu'Eva fût rarement réputée pour sa tendresse, elle enlaça sa fille dans une étreinte, un geste manifeste de solidarité malgré la faute de Dorothy. « Tu viens avec nous, Dottie. Tu pourras rester dans ton ancienne chambre pour le moment. »« Mais maman, le scandale ?» commença Chris, mais elle fut interrompue par un regard noir d'Eva. « Il n'y aura pas de scandale, » affirma Eva avec fermeté. « Pas plus qu'il n'y en a déjà eu. La famille s'occupe de la famille. On réglera le reste plus tard. » Le ton d'Eva ne souffrait aucune contestation. Le cœur lourd, Raymond assista à cette scène, mais sa résolution demeura inébranlable. Il avait trop longtemps joué le rôle du partenaire qui pardonne, et la trahison de Dorothy avait brisé le dernier fil de cette patience. Alors qu'Eva et Chris aidaient la fragile Dorothy à monter dans la voiture, Raymond se rapprocha. « Dorothy » l'appela-t-il doucement. Elle se tourna vers lui, les yeux remplis de confusion, d'angoisse et d'une supplique tacite pour quelque chose qu'elle-même ne parvenait pas à définir. « J'espère que tu trouveras ce que tu recherches, » dit-il avec douceur. « Ce que tu n'as pas trouvé dans notre mariage. Je le souhaite sincèrement. » Son ton était résolu, signifiant la fin d'un chapitre, un moment d'irréversible finalité. Sur ces derniers mots, il se retourna et rentra dans la maison, refermant doucement la porte derrière lui. Ce bruit résonna comme la fin de leur long voyage ensemble, vibrant du chagrin silencieux d'un amour qui n'avait peut-être jamais vraiment existé. À l'intérieur de la maison désormais étrangement silencieuse, Raymond se tenait seul au centre du salon. Il regarda autour de lui les meubles que Dorothy avait choisis et la décoration qu'elle avait adorée. Tout lui rappelait une vie qui n'était plus, une personne qu'il ne reconnaissait plus. Il comprit qu'il était temps pour eux deux de prendre un nouveau départ. Reprenant son souffle, il attrapa le téléphone et composa un numéro. « Bonjour ? Oui, est-ce bien le centre de don de meubles ? J'ai des articles à donner. Oui, pas mal du tout. Il est temps que ça change.